Donc pourquoi la PNL, c'est pas qu'une technique finalement pour communiquer, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette idée-là de la PNL, ils se disent la PNL c'est des outils de communication, le mouvement des yeux, on peut savoir si les gens y mentent, c'est des choses au travers de la gestuelle, du langage non verbal. Tout ça c'est vraiment qu'une petite partie de la PNL. La PNL c'est beaucoup plus vaste que ça, c'est une discipline qui s'appuie sur des fondamentaux, je dirais, conceptuels, qui sont basés sur les modes de fonctionnement humain, pas sur des théories. Sur les théories, l'humain fonctionnerait comme ci, comme ça, mais sur de l'observation et de la modélisation de ces modes de fonctionnement humain. Donc dans la PNL, on va s'intéresser à ce que les gens font, comment ils le font. Donc en gros, par exemple, imaginons que vous ayez un souci de confiance en vous, ou un problème de déprime, ou un problème d'autre chose. En gros, à un moment donné, vous faites quelque chose pour être dans cet état-là. Parfois c'est inconscient, mais vous allez utiliser des stratégies de pensée, de ressenti, des comportements particuliers, des attitudes, vous allez focaliser votre attention sur certaines choses, etc., qui va faire que vous allez créer l'état dans lequel vous êtes. Ou alors vous allez être dans un état, je dirais, déjà prédisposé pour vous faire avoir ce type d'état d'esprit derrière, un état physiologique, par exemple de la fatigue, un manque d'énergie, une mauvaise alimentation, enfin bon, il peut y avoir tout un tas de facteurs extérieurs, le contexte dans lequel vous vivez, etc., qui va mettre une pression sur vous, qui va générer en vous, dans votre corps, un état corporel un petit peu désagréable, négatif, et cet état corporel va être à l'origine de façon de penser, de façon de ressentir, de façon d'être avec le monde extérieur, qui ne sera peut-être pas forcément adapté ou à la hauteur de ce que vous espérez ou de ce que vous voulez. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ça, sur quoi ça s'appuie, la PNL, la définition, et puis le grand principe de la PNL, c'est-à-dire en gros, c'est tout un cheminement qui permet d'aller travailler sur chaque niveau dans un certain ordre, dans vos niveaux de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on ne va pas aborder les personnes sans avoir une structure, sans avoir des processus qui soient liés à la logique de votre mode de fonctionnement. Donc il y a toute une logique là-dedans et je vais vous expliquer ça ce soir. Ça vous va? Très bien. Ok. Alors avant de faire ça, ce qu'on va faire par contre, c'est que vous allez juste faire un tout petit peu connaissance, histoire de mettre un petit peu. Donc, qu'est-ce qui vous intéresse dans la PNL? Ou si la PNL pouvait vous aider, si vous connaissez un petit peu, vous en avez entendu parler, et que ça pouvait vous aider à changer quelque chose, qu'est-ce que vous aimeriez que ça change? Qu'est-ce que vous avez comme objectif de changement ou d'amélioration dans votre vie? Soit vous en vous, soit dans votre vie extérieure. D'accord? Quand on commence à être conscient des choses, c'est-à-dire quand on fait un travail sur soi, au départ, on découvre. On ne se connaît pas, on ne sait pas comment on fonctionne, on avance un petit peu à l'aveuglette dans les premiers temps de sa vie. Si on ne nous a pas expliqué le fonctionnement humain, si on ne se connaît pas soi-même, on avance comme ça. Voilà. Puis un jour, on commence à se poser des questions, on se dit ça va pas, ça va pas, alors on fait un travail sur soi. Et dans ce travail sur soi, ce qu'on a tendance à faire généralement, c'est à travailler sur la personne, la personnalité, c'est-à-dire le personnage que l'on est devenu, que l'on a construit avec le temps. Et ce personnage, avec l'aide de l'ego qui est la part de nous qui a tendance à rester vigilante, à ce qu'on soit en sécurité, à ce qu'il ne nous arrive rien, à ce qu'on... Bref, peu importe. Mais en tout cas, on a tendance, dans le travail de développement personnel, dans un premier temps, à travailler sur le côté rassurer l'ego et construire une personne, un personnage qui soit à peu près à l'aise en société. Donc on dépasse certains freins, on dépasse certaines peurs, on prend un peu plus confiance en soi, enfin on se rend compte qu'il y a des choses qui bougent. Mais à un moment donné, il peut arriver qu'on se rende compte que c'est pas suffisant. C'est-à-dire que du travail qu'on a fait pour, je dirais, être mieux avec le monde extérieur, en fait on se rend compte que finalement c'est peut-être pas forcément toujours suffisant et qu'il va peut-être maintenant y avoir un travail à faire, mais plus un travail de sens, un travail d'introspectif profond. Alors là on va rejoindre des choses qui sont plus autour de la méditation, autour je dirais, de la
spiritualité d'une certaine façon, dans le sens de quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je fais là, etc. Pourquoi je fais les choses. C'est vrai que bon, il y a ma mère qui est décédée, mais il y a aussi, bizarrement, ce qui s'est collé, c'est que moi, j'ai pas perdu ma place de mère, mais presque, quand tu as des enfants qui arrivent à la majorité, ça se coud aussi, on se recale par rapport à ça. Et donc, c'est des événements comme ça qui, je pense, te remettent dans l'ambiance. Voilà, il y a ça. Alors, il y a un autre aspect qui n'est pas tout à fait dans le contexte de la PNL, mais qui est intéressant de comprendre. C'est est-ce que je suis en train de créer dans ma vie ou pas? Parce que l'être humain est un être créateur. Il est fait de deux énergies, l'énergie masculine et féminine, deux principes. On est tous animés par ces deux principes, masculin, yin-yang, masculin, féminin, on l'appelle comme on veut. Et ces deux principes sont censés se rencontrer, et quand ils se rencontrent, ces deux principes, normalement, ils créent. D'accord ? Si jamais on n'est pas dans ce moment de notre vie où on est dans un truc de créer quelque chose, il peut y avoir comme une espèce de vide existentiel qui se met en place. Alors pendant un temps, ça va être rechercher la personne, l'homme de ma vie, la femme de ma vie, etc. Après, une fois qu'on a créé le couple, on va essayer de créer des enfants, et puis on va se créer une carrière, et puis on va se créer... Bon, il y a des tas de trucs comme ça qu'on fait. Et une fois, quand on est à l'école, en fait, on nous dit, dès tout petit, il faut que tu te trouves un travail, il faut que tu construises une famille, il faut que tu... Enfin, c'est un peu la société, nous, mais arrivé à certains moments de notre vie, une fois qu'on a fait un certain nombre de choses, qu'on a créé un certain nombre de choses, et qu'on se rend compte que finalement, c'est pas toujours aussi satisfaisant, aussi nourrissant, aussi que ce que l'on souhaiterait, alors là, on commence à se dire, mince, il y a quelque chose qui se passe là, parce que j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai travaillé là-dessus, j'ai changé ça, etc., etc. Et pour autant, je sens toujours en moi un certain malaise, certains moments avec pas de morale, pas de... Et pourtant, j'ai peut-être une situation financière qui n'est pas catastrophique, j'ai peut-être des amis, je suis peut-être en bonne santé, mais il y a quelque chose, c'est un état d'âme, quoi, une espèce d'état d'âme un peu compliqué à gérer. Ça arrive. C'est une forme et de alors, réussite. Comment ? De toute façon, il faut se fixer des objectifs, c'est clair. Alors, moi, je l'ai fait. Hein, alors, mais quel genre d'objectif? C'est ça la question. C'est voilà. Qu'effectivement, avec la PNL, on apprend dans les premiers niveaux, une fois que c'est pas un protocole qu'on va voir ce soir, mais c'est un des premiers protocoles qu'on voit dans les formations, c'est comment aider une personne à travailler, à se préparer, on va dire psychologiquement, émotionnellement, pour se motiver et pour être plus à l'aise dans le fait d'aller vers ses objectifs. D'accord ? On ne l'aide pas à l'avoir l'objectif, on l'aide juste à se mettre dans les bonnes dispositions d'esprit et physiologique, etc. pour y arriver. Donc il y a tout un protocole pour ça. Mais quel est le type d'objectif qu'on poursuit? C'est ça la question. C'est-à-dire quel est le sens, quelle est la quête? Si ma quête c'est d'avoir de la reconnaissance, alors je vais pouvoir faire pendant des années des tas de trucs pour obtenir de la reconnaissance. Monter en grade dans mon entreprise, apprendre à parler en public pour pouvoir parler devant des groupes, et que les gens disent « Ah, il arrive, il fait ci, il fait ça, etc. » Mais une fois qu'on y est arrivé, pouf, ce besoin-là, ça y est, il est comblé, il est satisfait. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Qui je suis? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Donc, quand on court après des objectifs qui sont des objectifs qui nourrissent la partie un peu extérieure de nous, le côté personnage, ce qu'on montre à la société, ce qui va nous permettre de nous sentir plus à l'aise avec le monde extérieur, en disant « Ouais, je serai quelqu'un, je ferai quelque chose de bien intéressant, de bien, etc. » Je vais être un parent, bon. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça. Mais à un moment donné, des fois, on n'a plus le sens. On se dit, tiens, là, il y a un truc. Finalement, ça ne me nourrit plus comme avant, j'en ai plus autant besoin qu'avant, et ça ne nous fait plus courir, ça ne nous motive plus. Et c'est plus difficile de trouver des choses qui nous motivent ou qui nous... Puis en plus, si, en plus de ça, dans notre parcours, on a eu des peines, des échecs, des difficultés, c'est-à-dire quand on est jeune, on peut se dire à l'âge de 20 ans, 25 ans, je vais trouver la personne de ma vie, etc. Puis à l'âge de 35-40 ans, en avoir trouvé une, deux, voire trois, et se dire, bon, c'est bon, là, j'ai compris, le côté de la princesse charmante ou du prince charmant, j'oublie, c'est pas... la vie de couple, c'est pas ce que je pensais, c'est pas si... Bon. Donc il peut y avoir aussi des désillusions. Mais parce que peut-être qu'on était aussi dans des visions un peu comme ça, un peu idéalistes, un peu utopiques de nous-mêmes et de ce qu'on pouvait réaliser dans la vie. Ah, mais quelque part, c'est ça en fait, c'est quand on est entre guillemets innocent ou naïf, ou je sais pas ce qu'on peut mettre comme mot, on avance. On avance.
C'est ça. Au moment où on éteint les petites lumières trop brillantes et que voilà, c'est moins drôle. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que les petites lumières à c'est de la l'extérieur, maturité. les De petites toute façon, lumières à il faut l'extérieur y aller, après lesquelles on courait. Voilà. Et le truc, c'est peut-être après d'aller allumer C'est sa la lumière à maturité. l'intérieur. Voilà, c'est la maturité en fait. Donc là, c'est un autre type de travail. Toutefois, cet autre type de travail, c'est quelque chose qui peut se faire aussi avec les outils de la PNL. C'est-à-dire que la PNL permet d'aller travailler sur plusieurs niveaux. Vous avez un premier niveau. D'ailleurs, vous trouverez ça si vous le souhaitez, si vous avez un peu de temps, vous aimez écouter des choses sur Internet. On a fait 10 émissions de radio, d'1h30, et on parle un petit peu, on définit un petit peu chaque niveau. Donc, je vais vous parler de ces niveaux qui sont, on va dire, qui sont les niveaux dans lesquels on peut se retrouver avec certaines difficultés. Premier niveau, c'est l'environnement extérieur. D'accord ? Puisque voilà, le corps humain, l'être que l'on est, son but, c'est de s'adapter à son environnement extérieur pour survivre. Okay ? Donc il y a des aspects de survie physique, matérielle, etc. Puis après, il y a des aspects de survie émotionnels, relationnels, etc. Puis après, il y a des aspects intellectuels, le fait d'être intéressé, curieux, de se nourrir intellectuellement, d'être stimulé. Il y a des aspects un peu plus écologiques, spirituels, dans le sens de à quoi j'appartiens, quel est le sens de ce monde, etc., etc. Puis il y a aussi des aspects un peu plus oniriques, on va dire dans le sens de l'être humain est un animal qui rêve, qui a besoin de se projeter, et de se projeter dans des idées ou dans des visions de sa vie qui ont quelque part, qui contiennent la promesse d'un certain plaisir. D'accord ? Si je vous dis maintenant, à partir de maintenant, que vous pouvez que voir une version de votre vie qui va être source de souffrance, vous n'avez pas envie d'y aller. Pourquoi ? Parce qu'on fonctionne sur tout simplement cette idée de récompense. On fonctionne comme ça à la base. Hein. Après, c'est devenu plus compliqué que pour les animaux, parce que les animaux, la récompense, c'est de trouver un truc à manger ou d'avoir éventuellement un rapport sexuel. Nous, ça devient un petit peu plus compliqué que ça. Mais en tout cas, l'idée, c'est toujours d'être dans ce truc de se dire là, je suis pas forcément toujours aussi bien que ce que je voudrais dans mon instant présent. Alors, j'imagine de quelle façon je pourrais satisfaire, de quelle façon je pourrais prendre du plaisir. En allant au cinéma, en voyant des amis, en ayant une piscine, en allant en vacances, enfin j'en sais rien, peu importe, après on se projette dans des tas de choses. Donc l'idée de l'humain, c'est de s'adapter à cet environnement et de trouver les moyens de se satisfaire dans cet environnement, dans ce monde extérieur. Le truc, c'est que pour ça, il faut qu'on pose des actes. Il faut qu'on fasse des choses. On fait pour avoir. Vous êtes d'accord avec ça ? On fait des choses pour avoir des choses. Et là, c'est des actions qu'on pose, et ces actions, ça peut être aussi des comportements, des relations, des comportements de communication, de relations humaines. Alors parfois, on se retrouve dans des environnements où un certain nombre de facteurs extérieurs sont, je dirais, contradictoires avec notre ambition ou avec ce que l'on veut obtenir comme satisfaction, et ça va générer de la frustration, et ça va générer des comportements parfois ou de colère, ou de rejet, ou de haine, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va tout de suite se rendre compte que l'environnement dans lequel on se trouve et l'attitude que l'on a face à cet environnement, la façon dont on est en relation avec lui, etc., va générer soit de la satisfaction, soit de l'insatisfaction. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est toujours nos actions qui vont générer des résultats. Okay ? Donc ces résultats sont soumis à nos comportements et à nos actions. Seulement, ces comportements et ces actions, on aimerait pouvoir les faire tels qu'on souhaiterait, mais on se rend compte qu'on a des automatismes parfois, qu'on a des conditionnements, et qu'on n'est pas toujours capable de mettre en place les actions et les comportements qu'on voudrait. Par exemple, arrêter de fumer, c'est un changement de comportement. J'aimerais arrêter, j'y arrive pas. Être plus à l'aise dans le fait d'aborder des personnes que je ne connais pas. J'aimerais avoir cette attitude d'aller voir les autres, d'être plus à l'aise pour pouvoir créer du lien social, mais je n'y arrive pas. Dès que je me retrouve face à la personne, je n'y arrive pas, etc. Pourtant, je sais parler, je sais articuler des mots, je sais dire bonjour, je sais... Mais il y a un truc qui m'empêche intérieurement. Donc on est empêché quelque part, des fois, d'être ce qu'on voudrait et d'avoir les attitudes qu'on voudrait avoir. Parce qu'en amont et en arrière de nos comportements, il y a notre système émotionnel, il y a nos capacités. Il y a nos capacités sur le plan émotionnel, c'est-à-dire que c'est l'émotion soit de plaisir, soit de joie, soit de bien-être, soit de rejet, de dégoût, de colère, qui va faire que je vais adopter tel ou tel type d'attitude avec le monde extérieur. On est d'accord avec ça ?
L'émotion, c'est ce qui nous met en action, c'est ce qui nous anime. Donc c'est toute une chimie interne, en gros. C'est quand je perçois mon environnement, je me dis, une part de moi qui se dit me satisfaire en allant parler à cette personne. Si je vais lui parler, ça va me permettre d'eux, etc., etc. Donc ça va nourrir un objectif. Du coup, je vais avoir une chimie de plaisir éventuellement, qui va me dire, ah c'est sympa, si tu vas lui parler, ça va te permettre de... D'accord? Mais il y a d'autres personnes avec qui c'est le contraire. Il faut que j'aille lui parler, mais mon système fait que je vais peut-être me souvenir que j'ai déjà parlé à des gens qui m'ont rejeté ou quoi que ce soit. Je vais avoir peur que cette personne me rejette. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ressentir une émotion. Et cette émotion va plutôt tendance à avoir un inhibé qu'à me faire aller vers la personne. Donc on va rentrer un peu dans des schémas, vous savez, un peu instinctifs, basiques, de fuite, de lutte, d'inhibition ou de manipulation aussi, c'est-à-dire d'essayer de traficoter tout ça pour s'en sortir. Alors c'est possible que quand on était jeune, par exemple, on pouvait être un peu timide, un peu introverti. Moi c'était mon cas, par exemple, quand j'étais jeune. Un peu timide, un peu introverti, avoir du mal à aller vers les autres, avoir toujours le sentiment d'être un peu gênant, dérangeant, etc. Et mettre en place, adopter, construire un système pour surmonter ça, pour se suradapter et pour quand même avoir des rapports avec les autres. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en place des choses, peut-être des aspects de ma personnalité, des attitudes qui ne sont pas forcément moi, je vais copier sur les autres, puis je vais me dire, tiens, je vais faire comme lui, je vais faire comme lui, tac, 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 et puis je vais le construire. Puis au bout d'un certain temps, à force de faire ça, je vais me dire, je suis comme ça. Mais peut-être pas tant que ça au fond. Je suis peut-être encore quelqu'un de timide, d'introverti, mais j'ai appris à zapper cet aspect de moi. J'ai mis de côté, parce que c'est pas bien d'être timide. On s'adapte. Alors quand je fais ça, je jette un sort à cette part de moi. Je la transforme en crapaud. Vous voyez les contes de fées, on retrouve tout dans les contes de fées sur le fonctionnement de la psyché. C'est-à-dire que j'ai une pensée sorcière qui dit, ah c'est pas bien, t'as vu, t'es timide, tu vas pas te faire d'amis, si tu continues comme ça, t'auras jamais personne dans ta vie, tu n'auras pas de femme, tu n'auras pas de travail, ça va être le truc. Ah, c'est vilain, donc il faut que tu sois quelqu'un, et hop. Donc ce système de pensée derrière, et ces compétences que je vais développer, c'est les capacités qui sont en amont des émotions, et qui sont mes capacités de représentation, la façon dont je me raconte les choses dans ma tête, en fait. Donc la façon dont je me représente les choses dans ma tête, les images que j'utilise, les petites voix qui sont à l'intérieur et qui me parlent, si tu vas lui parler, elle va te rejeter. Ah, si tu vas lui parler, tu vas voir, ça va bien se passer, c'est sympa comme d'habitude. C'est des discours et des façons de fonctionner internes qui sont totalement différentes et qui vont produire une émotion différente. Vous êtes d'accord avec ça? Et ces capacités, je dirais, mentales et émotionnelles, elles sont sous-tendues par un autre système qui est en amont de ça, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus ancré en nous. C'est notre système de croyance, nos schémas de fonctionnement. Et ces schémas de fonctionnement, ils sont soit acquis avec le temps, c'est-à-dire que vous avez appris par vos interactions avec le monde, par vos expériences, vous avez appris à je sais pas, réagir avec violence à certaines choses, vous soumettre à d'autres, etc. Peut-être alors que ça vous... C'est pas forcément la meilleure façon d'être, mais c'est celle-ci que vous avez adoptée. Et donc vous avez cru, en le faisant une fois, deux fois, trois fois, ça vous a sorti de certaines situations, vous en avez conclu que vous avez la croyance que si vous ne vous mettez pas en colère dans ce genre de situation, vous vous en sortirez pas. Si vous ne vous soumettez pas à ce genre de personnes, vous vous en sortirez pas. D'accord? Donc les croyances, c'est des espèces de raccourcis que l'on fait, des généralisations que l'on fait sur les choses. D'accord? Je crois que parce que je suis barbu, que j'ai tel âge, je vais pouvoir faire telle ou telle chose dans ma vie, comprendre telle ou telle chose dans ma vie. Ou je vais pouvoir obtenir tel ou tel résultat, etc. etc. Ça, c'est les croyances qu'on se crée. Puis on va trouver des contre-exemples dans la réalité. Parce qu'il y a des gens qui sont barbus, puis qui vont faire exactement ce que moi j'imagine, que je crois que je ne peux pas faire. D'accord? Donc ces croyances-là, ces schémas de pensée, c'est des schémas qui sont soit limitants, c'est un peu comme si j'avais des impasses quoi, dans ma carte mentale du monde, de ce que je suis moi capable de faire, de ce que je peux faire dans ce monde, etc. J'ai des blocages. Soit c'est au contraire des croyances aidantes, mobilisantes. Vous avez, je sais pas, peut-être que parce qu'on vous a toujours dit, de toute façon, t'es le meilleur, tu vas y arriver, dans chaque chose que vous entreprenez, vous partez déjà avec cette première petite phrase à l'intérieur de vous,
Donc ça, on pourrait dire que c'est la pensée fée plutôt que la pensée sorcière. Pensée sorcière, vous jette des sorts. Donc, en gros, jeter un sort, ça veut dire mettre un obstacle sur le chemin de la destinée de quelqu'un. L'empêcher d'accomplir sa destinée. Donc vous avez ces pensées qui vous empêchent de vous accomplir, de vous réaliser, de faire tout ce que vous voulez. Et vous avez ces pensées, voilà, je appelle les pensées fées, c'est pas en PNL hein, ça, hein, je rajoute des petites choses, qui vous font plutôt, qui vous aident et qui vont dire tu peux y arriver, regarde t'es déjà arrivé plusieurs fois, ça va fonctionner, de toute façon t'as un ange gardien, de toute façon Dieu est avec toi, de toute façon... Enfin, toutes ces croyances qui vont au contraire être aidantes pour vous. Ok ? Et ça, c'est un peu, je dirais, le nerf de la paix ou le nerf de la guerre, le nerf de la souffrance intérieure. Votre système de croyance, c'est vraiment ça qui va déterminer, puisque c'est toutes les limites mentales, quelque part, que vous avez. Et qui, en plus, ces limites, elles ne sont pas que mentales, ce ne sont pas que des pensées, ce sont aussi, et c'est ça que tu as vu dans la vidéo sur YouTube, ce sont aussi des ressentis et une physiologie qui s'est créée comme ça. C'est-à-dire tout le système nerveux, toutes nos cellules ont développé une adaptation à ce mode de fonctionnement, à ce schéma interne, qui est à la fois des pensées associées à des ressentis, associées à des neuropeptides, et toutes nos cellules, même notre épigénome, c'est-à-dire notre génétique, s'est activé ou désactivé d'une certaine façon pour nous faire être ça. Okay. Donc c'est très puissant. Parce qu'on a beau vous dire, vous pouvez demain tout changer, vous pouvez demain, tout est possible, vous pouvez devenir la personne que vous voulez, vous pouvez devenir riche et milliardaire si vous le souhaitez. Bon. Ça, c'est les belles promesses du développement personnel, on vous en sort à tour de bras. Oui, ça peut arriver pour certaines personnes de pouvoir avoir une transformation radicale. Mais peut-être qu'elles sont déjà prédisposées pour ça. Elles ont peut-être déjà une structure, un système qui ne demande plus que d'aller déverrouiller un ou deux trucs, et elles ont le mental, l'esprit, les compétences, tac, 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 tout va très bien s'aligner pour qu'elles puissent obtenir ce qu'elles veulent. Mais il y en a d'autres, elles ne sont pas faites pour ça. Donc vous avez aussi, on a tous un système de valeurs, sauf que parfois on n'est pas vraiment en contact, en lien positif avec ce système de valeurs. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas rêvé, on ne l'a pas mis au jour, on ne l'a pas clarifié de façon à s'y reconnaître vraiment et à se dire waouh, oui, ça c'est moi, ça c'est la personne que j'ai envie d'être. Donc ce système de valeurs, système d'important, il est très important à découvrir sur vous-même quelles sont vos valeurs à vous. Et ça c'est quelque chose que l'on fait avec la PNL. Voilà. On a tout un tas d'exercices et de pratiques, aussi bien dans les séminaires, hein, quand vous faites de la PNL, vous avez un certain nombre de journées de formation. Donc le système de valeurs, on travaille, ou en accompagnement, en coaching par exemple, on peut le travailler aussi. De façon à ce que les personnes se recadrent et se recalent sur qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime. Parce que si vous ne le faites pas, votre système de valeurs peut se retourner contre vous. C'est-à-dire que vous pouvez être amené à faire des choses qui ne sont pas tout à fait correctes parce que vous avez un tel désir. Par exemple, je prends la liberté. Il y a des gens qui ont tellement envie de liberté, mais qui pensent tellement qu'ils ne peuvent pas la satisfaire dans le système et dans le contexte dans lequel ils sont. Prenez par exemple, je ne sais pas, quelqu'un dans une cité, un jeune de banlieue par exemple, qui n'a pas forcément de diplôme, qui n'a pas forcément tout ça, et qui se sent enfermé dans son ghetto, d'une certaine façon, et qui voit le monde extérieur comme étant un monde dans lequel de toute façon il sera rejeté, il ne pourra jamais aller. Et quand il a quand même envie de se sentir libre, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se sentir libre peut-être de vendre du shit ou de faire des trucs qui ne sont pas dans le cadre. C'est-à-dire qu'il va prendre sa liberté par rapport au système qui pense être un système qui n'est pas adapté pour lui. Vous comprenez? Mais sauf que de cette liberté-là, il ne se rend pas compte que c'est pour être libre. Il fait juste les trucs en se disant ça me fait du bien de le faire parce que ça m'évite de souffrir du système dans lequel je me sens inadapté. Mais sauf que cette liberté va peut-être la finir par l'emmener en prison. C'est ça qui est très paradoxal, c'est qu'il va peut-être se retrouver à être enfermé dans un truc encore pire. Vous comprenez? Alors qu'on lui aurait dit la liberté c'est important pour toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour satisfaire cette liberté? Mais quelque chose qui va peut-être même servir la liberté des autres. Plutôt que de te servir des autres pour ta propre liberté et qui fait qu'à un moment donné ça va peut-être mal finir pour toi. Et là, peut-être que la personne, elle peut trouver quelque chose qui va complètement l'orienter sur une autre façon de faire. Juste cette personne, à un moment donné, tu lui poses une question,
on appelle les questions puissantes en PNL, qui pose une question pour qu'il recadre un peu sa vision et qu'il se dise mais c'est vrai, là je suis en train de me plaindre, je suis en train de dire que ça sert à rien, etc. Mais concrètement, qu'est-ce que... Et donc ces valeurs qu'il avait et qui étaient importantes pour lui, au lieu de les utiliser pour détruire d'une certaine façon, il a pu les utiliser pour créer et pour construire. Si jamais vous faites ça chacun, si chacun de vous là, vous reconnectez à ces valeurs essentielles pour vous, qui vous animent, et que vous vous dites, maintenant, qu'est-ce que je vais faire dans ma vie pour pouvoir mettre en place des actions et mettre en place des choses qui vont me permettre de satisfaire ça au quotidien. Vous allez être dans votre acte de création dont je parlais tout à l'heure. Vous allez utiliser votre énergie vitale, sexuelle, parce que la base c'est l'énergie sexuelle, plutôt que de l'utiliser pour détruire, parce que c'est une énergie qui est très puissante, donc si elle n'est pas satisfaite, il va y avoir de la frustration et ça va créer de la destruction. Ou alors, non, au contraire, vous allez prendre plaisir à créer quelque chose qui vous ressemble. Et là, vous allez pouvoir vous identifier à ça. Et là, j'arrive au niveau qui est au-dessus du système de valeurs, qui est le niveau de l'identité. À quoi vous vous identifiez par rapport à ce que vous faites, par rapport à vos actes, par rapport à qui vous êtes. Et là, on va être plus sur un axe comme les comportements, où je disais tout à l'heure, il faut faire des choses pour avoir des choses. Vous allez sur un axe vertical qui va vous permettre de dire, plus je vais monter dans mon état d'être, plus je vais mettre en place, faire des choses qui me ressemblent, qui satisfassent mes valeurs, qui sont dans le sens de ce que je veux pour ce monde, d'une certaine façon. Je ne vais pas attendre que ce soit le monde qui change, moi je vais faire à ma façon, à ma hauteur, à mon niveau, dans ma famille, dans mes relations, dans mon groupe, avec mes enfants, je vais faire des petites choses qui vont améliorer, qui vont dans le sens de ce qui est important. À partir de là, vous montez dans votre état d'être. Je dirais que votre vie commence à prendre un peu plus de sens. Quand je dis le sens, c'est dans les deux acceptions du terme. C'est le sens en termes de signification et le sens aussi en termes de direction, puisque vous savez plus où vous voulez aller. D'accord ? Et à partir de là, vous allez pouvoir, je dirais, nourrir une certaine forme de raison d'être. Oui, mais quand tu es là, c'est pas gagné. Quand tu es passé ce cap, parce que ça résonne. Pourquoi il faut bien trouver des outils pour se maintenir. On est fragile quand même quand on commence à se révéler sur soi. Ah oui, parce que l'ego, petit à petit, il perd un peu de sa verve, comme on l'avait quand on était jeune, etc., etc. Et puis on s'expose plus, il y a plus de sensibilité. Bah, après, l'idée, c'est d'accueillir. C'est-à-dire... C'est-à-dire que l'idée, c'est on est des êtres humains, on n'est pas parfait, on n'est pas toujours au taquet, on ne peut pas toujours être de bonne humeur, on ne peut pas toujours être bien. On a un côté obscur. Le côté obscur de la force. Il est là, il est en nous. C'est cette fameuse énergie noire. Vous savez que l'énergie noire, ce qui est noir, c'est le yin en fait, c'est le principe féminin. C'est-à-dire que c'est un vide plein de potentiel. C'est pour ça que quand on manque d'affection, qu'on n'est pas dans une relation, quelque chose qui crée, ça nous crée du manque, ça crée du vide, de la tristesse. Mais ça peut aussi créer de la colère et de l'énervement parce que cette énergie, elle est très explosive. Et quelque part, si vous n'êtes pas dans une forme de... Je donne une forme à mon féminin avec une énergie qui est plus de l'ordre du principe masculin, qui informe. Le principe masculin, c'est plus de l'information. D'accord ? L'information va donner la forme au principe féminin. Et là, je crée ma vie, je crée autour de moi, je crée... Vous comprenez le truc ? C'est très symbolique ce que je vous dis là. Et si vous n'êtes pas là-dedans, bah, vous allez avoir toutes ces énergies qui vont... Ça va créer de l'entropie, quoi. Ça va créer de l'entropie cérébrale, c'est-à-dire que vos idées vont partir dans tous les sens, vous n'allez plus savoir quoi faire, vous allez vous sentir avec des moments où vous êtes bien, des moments où vous n'êtes pas bien, du vide, de la tristesse, etc., etc. Et tout ça, ce côté obscur, si je cherche à le fuir et à le mettre sous le tapis, je vais pouvoir faire ça quelques années. Ouais, motivation, je me lève le matin, je fais des pompes, je mets de la musique, je me dis que je vais bien, je me dis que je vais bien. Ça va tenir un temps, mais ça ne va pas tenir éternellement. À un moment donné, je suis obligé d'accepter ce que je suis, d'une certaine façon, avec aussi les aspects un peu plus faibles. Et sachez aussi que vous avancez dans l'âge, donc que votre système nerveux, votre système physiologique se transforme, l'énergie vitale est moins puissante et moins forte et moins porteuse qu'avant, donc ça crée plus des états de fatigue, de manque d'énergie, Vous voyez ce que je veux dire avec le temps. Donc, ça ne sert à rien de vouloir se surbooster. Si vous faites ça, à un moment donné, ça va lâcher. Donc l'idée, c'est d'accepter, d'être dans une forme d'équilibre, dans une forme de sagesse, en disant, ok,
Il y a des moments où je sens que j'ai de l'énergie, je suis plus créateur, je suis plus dans l'action, je suis porté par ça. Il y a des moments où je sens que ça va moins bien, où j'ai besoin de me poser, où j'ai besoin peut-être d'être un peu triste, un peu de peine, et d'accueillir ça en soi. D'accord? Donc là, on n'est pas tout à fait dans la PNL, dans ce que je vous dis, hein, on dépasse un peu le cadre, mais je vais revenir sur la PNL. Dans les niveaux logiques, on est dans la PNL. Et alors, ce niveau au-dessus de l'identité, au-dessus de l'être que je suis, l'individu, avec les différentes facettes de personnalité, les différents masques, les différents personnages intérieurs, on pourrait dire presque, au-dessus de ça, bah, il s'inscrit dans un système beaucoup plus large. Et après, l'idée, c'est comment on s'inscrit dans ce système plus vaste. Et là, on est plus dans des questionnements d'ordre spirituel. D'accord? Après, spirituel, ça va même au-delà. C'est-à-dire de quoi est fait le monde, qui l'a créé, etc., etc. Donc après, bah, les gens vont avoir un système de croyance, je dirais, ou une foi, ou quelque chose qui va donner du sens ou pas à leur vie. Ok? Et avec la PNL, on va pouvoir aller travailler sur tous ces niveaux. Problème avec l'environnement, relationnel, on va avoir des outils qui vont permettre de travailler sur le changement de comportement. On va avoir des outils qui vont permettre de travailler en amont sur les émotions qu'il y a derrière, la représentation, les croyances, qui vont me permettre de changer mes comportements et d'obtenir un résultat différent. De communiquer peut-être mieux, de mieux gérer les conflits, de plus m'affirmer, etc., etc. Donc, je vais pouvoir changer mes comportements pour améliorer ma relation à l'environnement. Si mes comportements sont sous-tendus par des émotions difficiles, hein, je vais pouvoir aller travailler sur ce système émotionnel, découvrir mes alertes émotionnelles, en gros, comment elles se manifestent, parce que vos alertes émotionnelles, elles vous donnent en général c'est comme un GPS pour vos comportements. Si c'est plaisant, agréable, etc., c'est que c'est plutôt, vous êtes plutôt dans le sens de la satisfaction de choses importantes pour vous. Si c'est négatif, etc., c'est que ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce que vous voulez. D'accord? Donc ça vous donne des indications. Après, le truc, c'est que des fois, ces émotions négatives, elles sont liées juste à des représentations faussées. Par exemple, je ne sais pas, une petite araignée comme ça sur une table, quand vous la voyez, tout de suite, votre esprit, de façon très inconsciente, voit des gros crocs comme ça, des yeux comme ça, un truc très glauque, et du coup, elle est toute petite, mais c'est pas grave, elle vous fait une peur comme si c'était un monstre énorme, d'accord? Donc, parce que dans votre système de représentation, vous avez créé cette réalité. C'est pour ça que je vais vous parler de la façon dont on crée notre réalité intérieure. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, d'après les dernières recherches en physique quantique, en neurobiologie, en épigénétique, enfin, toutes les recherches en sciences, nous montrent que finalement, le cerveau humain, le système nerveux humain, construit une réalité, construit un monde à l'intérieur, qui est lié aux différents sens. Donc on a 5 sens, visuel, auditif, kinesthésique. Et ces 5 sens, on en a plus, hein, en fait, mais en réalité, je dirais de façon très matérielle et physique, on a ces 5 sens-là. Et ces 5 sens sont comme des antennes qui nous permettent de capter certains types d'informations autour de nous. Et sur la base de ces différentes informations, notre cerveau construit une réalité. Donc l'idée, c'est que ce que je vois autour de moi n'est pas forcément la réalité telle qu'elle est. Et avec mes sens très limités, je vais saisir que quelques bribes d'informations du monde qui m'entoure et à partir de là me construire une réalité et un monde dans ma tête. Donc il y a autant de réalité et de monde quelque part qu'il y a de cerveau pour en construire. Et si là tout de suite on prenait une petite mouche par exemple quelque part dans la pièce et qu'on regardait le monde au travers son système nerveux, c'est possible qu'on n'y reconnaisse absolument pas le nôtre en fait. Et qu'on se dise mais qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce qu'elle voit, elle n'est pas dans le même monde que nous, c'est pas possible. D'accord? Donc, ce qui est intéressant, c'est intéressant de comprendre ça parce que finalement, vous créez soit je dirais, ce qui est positif pour vous, ce qui vous fait du bien, soit ce qui vous fait du mal. Mais sans forcément le faire volontairement. D'accord? C'est des mécanismes, c'est des processus de pensée qui se mettent en place de façon plus ou moins automatique et qui vous nuisent à terme. D'accord? Ou alors, au contraire, qui vous font du bien à terme.